L'éducation financière est la possession d'un ensemble de compétences et de connaissances qui permettent à un individu de prendre des décisions éclairées et efficaces avec toutes ses ressources financières. On l'appelle aussi littératie financière et c'est extrêmement important pour que vous puissiez progresser et avancer dans la vie. Si vous cherchez à améliorer votre vie personnelle et financière, vous recherchez peut-être la liberté financière et l'indépendance financière. Cela signifie que vous voulez atteindre un point de votre vie où vous n'aurez plus à dépendre de votre famille, d'un travail ou d'une entreprise que vous n'aimez pas pour de l'argent. Mais il y a un autre concept que j'aimerais que vous compreniez. C'est la confiance financière. C'est différent de la liberté financière. En effet, la liberté est basée sur le montant d'argent dont vous disposez, tandis que la confiance financière est basée sur votre confiance et votre perspicacité à générer de l'argent. Voici le problème. La plupart des gens pensent qu'il y a une pénurie d'argent. Ils pensent qu'il n'y a pas d'argent et qu'il est impossible de gagner plus d'argent. Mais c'est profondément faux. La vérité est que le monde est jonché d'argent. Mais seuls ceux qui ont la compétence et les connaissances peuvent l'acquérir. L'argent est comme un jeu. Il y a un tas de règles que vous n'avez qu'à suivre. Jouez selon les règles et vous deviendrez maître de votre vie financière, c'est garanti. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les 4 règles les plus importantes de l'argent qui sont les bases pour être financièrement libre, financièrement confiant et financièrement alphabétisé. Ces règles simples que je vais vous donner aujourd'hui vont élever votre jeu d'argent et vous amener à un tout autre niveau que vous n'avez jamais vu auparavant, tant que vous êtes affamé et dévoué. Je vais vous donner toutes ces informations gratuitement. Je ne vends pas de livres, de webinaires ou de cours en ligne. Il est en fait très fascinant de voir comment toutes ces informations deviennent de plus en plus disponibles chaque jour pour très bon marché ou même gratuitement. Et tout est facilement accessible avec quelques recherches sur Google. Ainsi, même si tout est à portée de main, plus de 90% de la population est encore financièrement ignorante. Permettez-moi de vous donner un exemple rapide. John vient de recevoir son chèque de paie mensuel. Au lieu d'utiliser cet argent pour investir, économiser ou toute autre chose qui pourrait être utile, il décide de le gaspiller en quelques barbecues avec des amis et de nombreuses autres responsabilités inutiles. Êtes-vous un John? Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens financièrement ignorants aujourd'hui. Mais le fait est que s'ils peuvent changer quelques mauvaises habitudes et développer un état d'esprit riche, à peu près n'importe qui peut devenir riche. Il n'y a pas de gens riches qui sont financièrement ignorants. À l'exception bien sûr de ceux qui ont eu de la chance, par exemple en tombant sur un gros héritage ou en gagnant à la loterie. Cependant, les statistiques montrent que 70% des gagnants de la loterie finissent par faire faillite après seulement quelques années d'être extrêmement riches. Pourquoi donc? Encore une fois, tout dépend de la façon dont on est financièrement éduqué. Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez quand même prendre de mauvaises décisions et tout perdre car vous ne savez quoi en faire. Donc, si vous voulez devenir riche à long terme, et pas seulement pendant quelques années, vous devez vous éduquer financièrement. Malheureusement, ce type d'éducation n'est pas enseigné dans les écoles. Vous devez donc le faire vous-même. Ainsi, toutes les informations sont facilement accessibles et cela soulève la question, pourquoi les gens n'en apprennent-ils pas plus sur la finance? Il y a 2 raisons principales pour lesquelles les gens ne reçoivent pas l'éducation financière dont ils ont besoin alors qu'elle est extrêmement bon marché et dans certains cas, complètement et totalement gratuite. Raison numéro 1, sagesse conventionnelle. Voici la vérité. L'éducation financière n'est pas conventionnellement acceptable. La plupart des gens vous donneront un état d'esprit de rareté. Et si votre état d'esprit est faux, vous n'attirerez jamais d'argent. Par exemple, en grandissant, vos parents vous ont peut-être dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et l'argent est la racine de tous les maux. Ces mensonges que les gens racontent à leurs enfants les empêchent de prendre les mesures nécessaires pour améliorer leur vie financièrement. Un autre concept conventionnel largement répandu mais extrêmement erroné est la connotation négative envers la dette. La dette n'est pas si mauvaise, mais quand même, les gens la diabolisent parce qu'ils n'ont pas l'éducation appropriée. Donc, vous devez arrêter d'écouter ceux qui n'ont pas de connaissances financières et qui n'ont pas confiance en eux financièrement. Vous devriez commencer à écouter ceux qui savent réellement comment générer de l'argent, car ce sont eux qui peuvent vous donner les conseils sur la façon de devenir financièrement éduqué. Tout comme dans un sport, par exemple le ski, vous ne voulez pas apprendre à skier de quelqu'un qui n'a jamais skié auparavant. Vous voulez apprendre de quelqu'un qui sait déjà le faire. Appliquez cela à votre éducation financière et vous apprendrez très vite. Raison numéro 2, zone de confort et estime de soi. Afin de générer de l'argent, les riches pensent que vous devez avoir confiance en vous et avoir une bonne estime de soi. L'image de soi est importante et vous devez d'abord croire que vous méritez vraiment d'être plus riche et plus heureux. Si vous ne le faites pas, vous ne deviendrez jamais riche. Pensez comme une prophétie autoréalisatrice. Vous devez d'abord vous voir riche. Cette image confiante, charismatique et riche, vous voir dans votre esprit vous donnera la confiance nécessaire pour agir en permanence hors de votre zone de confort, ce qui est très important. Une personne qui a très bien réussi a dit un jour, la plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils ont peur du succès. C'est vrai, pour réussir, il faut sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Par exemple, si vous voulez démarrer votre première entreprise mais que vous n'avez pas d'argent, vous devrez peut-être d'abord prendre le risque d'obtenir un prêt de votre banque et de vous endetter de plusieurs milliers d'euros, ce qui est hors de la zone de confort de beaucoup de gens.
Le charisme et la confiance sont quelques-uns des ingrédients clés dont vous avez besoin pour devenir riche. Si vous n'avez pas la confiance nécessaire pour agir, vous ne deviendrez jamais riche. Ainsi, avant de vous lancer dans l'éducation financière, vous devez d'abord travailler sur vous-même et votre esprit en ce qui concerne la prise de risque et l'échec. La confiance vous donnera la force et le courage de prendre des risques et de performer sous pression. Donc, maintenant que vous savez tous sur les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas éduqués financièrement et sur l'importance de cela, commençons par les 4 règles les plus importantes de l'éducation financière. Règle numéro 1. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Investir est très important, surtout lorsque vous souhaitez multiplier votre argent. Voici le truc. Vous ne deviendrez jamais riche à long terme en travaillant pour quelqu'un d'autre. Vous devez commencer à investir. Il existe de nombreux types d'investissements tels que les actions, les obligations, l'immobilier et le forex pour n'en citer que quelques-uns. Mais je veux que vous connaissiez l'investissement le plus important. Et c'est en vous-même. Investissez en vous-même avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre. Vous devez investir dans le développement de votre machine à gagner de l'argent, votre cerveau. Acquérir les connaissances nécessaires à l'exploitation d'une entreprise n'est pas facultatif. Votre industrie et votre créneau vont vous dévorer à moins que vous soyez toujours au courant de ce qui se passe. Restez à jour sur toutes les informations qui comptent pour vous et pour votre succès. Investissez dans votre entreprise. Si vous achetez ou créez une entreprise, vous aurez probablement à un moment donné envie de l'agrandir. Si vous voulez le faire, vous devez investir de l'argent dans votre entreprise pour qu'elle se développe. C'est comme une voiture. Pour la faire rouler, il faut y mettre de l'essence. Et une entreprise n'est pas différente. Pour continuer à croître, elles doivent être alimentées en argent. Investir dans votre entreprise peut aller du marketing à la recherche ou au développement d'un nouveau produit. Investir dans l'immobilier. L'investissement immobilier, comme les autres investissements, consiste essentiellement à un concept simple avec des étapes très compliquées. La plupart des investisseurs immobiliers commencent par des maisons ordinaires, puis se tournent vers l'immobilier commercial, les hôtels, les grands centres commerciaux, les bureaux, etc. En gros, vous trouvez des unités avec du potentiel qui ont été maltraitées. Vous les réparez, vous attendez que le prix monte et ensuite vous revendez cette unité afin de faire du profit. Investir dans les actions. Les actions sont littéralement une partie d'une entreprise qui est à vendre au public. Lors de l'achat d'actions, vous avez droit à une partie des bénéfices de cette entreprise qui équivaut à votre investissement initial. Comme tout autre investissement, le marché boursier est assez risqué et il y a beaucoup de gens qui y perdent beaucoup d'argent. Donc, ces 4 sont les types d'investissements les plus importants et les plus connus. Cependant, indépendamment du type d'investissement que vous choisissez, vous devez savoir dans quoi vous vous embarquez. Il y a des règles à suivre, mais il y a aussi beaucoup d'informations trompeuses. Beaucoup de gens sont prêts à vous arnaquer juste pour prendre de votre argent. Vous devez donc faire très attention à qui vous écoutez. Faire des recherches approfondies avant de mettre votre argent dans quelque chose de nouveau. Ou demander conseil à un professionnel de cette industrie, de préférence quelqu'un qui a de la peau dans le jeu. Rappelez-vous de cette règle, n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Règle numéro 2, la dette est une arme puissante mais mortelle. Celle-ci pourrait être controversée, mais le pouvoir de la dette est sous-estimé. Tous ceux qui savent l'utiliser prospéreront, tandis que ceux qui en ont peur rateront beaucoup d'opportunités. Il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Les créances irrécouvrables sont tout ce que vous savez que vous ne pourrez pas rembourser. Par exemple, les prêts étudiants. C'est extrêmement douloureux et cela détruit la vie financière de nombreuses personnes. Nous ne devrions pas demander à des jeunes de 18 ans de prendre des décisions financières de centaines ou de milliers d'euros, sans tenir compte des conséquences. Alors soyez prudents avec celui-là et ne vous endettez que si vous savez ce que vous faites. D'autre part, une bonne dette est le type de dette que vous êtes absolument sûr de rembourser. Et cela vous rapportera également de l'argent. S'endetter est un outil que vous pouvez utiliser pour devenir riche. Par exemple, vous pourriez vouloir obtenir un prêt pour démarrer votre entreprise. Si tout se passe comme prévu, vous rembourserez votre dette et serez libre de développer votre entreprise tant que vous payez toujours vos cotisations. Règle numéro 3, pensez riche. Penser riche, c'est se voir riche et agir riche. Essentiellement, vous jouez le rôle d'une personne riche et cela peut inclure de vivre au-dessus de vos moyens. Vivre en dessous de vos moyens est un concept défensif inventé par des gourous de la finance qui, pour la plupart, est une solide sagesse. Je veux dire que nous ne devrions pas vivre bien au-delà de ce que nous pouvons nous permettre, car c'est ainsi que la plupart des gens se retrouvent dans de graves difficultés financières. Tant que vous êtes discipliné et sage sur ce que vous faites avec votre argent, vous devez également dépenser votre argent pour des choses qui vous donnent confiance et vous font vous sentir bien. Pensez-vous vraiment que vous priver de quelques cafés chez Starbucks fera de vous un millionnaire? Au lieu de vivre en dessous de vos moyens et d'économiser un centime ici et un centime là, commencez à acquérir de nouvelles compétences qui vous rapporteront de l'argent afin de soutenir votre style de vie souhaité. Cette astuce unique aura un impact énorme sur votre état d'esprit. Vous commencerez à voir des opportunités et des endroits où vous pouvez gagner de l'argent. Règle numéro 4, développer des compétences pour acquérir des actifs. Les actifs sont des choses qui mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs sont des choses qui en retirent de l'argent. Votre cerveau est votre plus grand atout.
et vous pouvez le développer afin d'être encore plus précieux. Certaines compétences sont très demandées sur le marché et elles ont toutes deux choses en commun. 1. Elles apportent beaucoup de valeur au marché. 2. Elles vous apportent beaucoup d'argent. Ainsi, au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre, commencez à développer des compétences qui vous aideront à générer des revenus à base de rien, simplement en fournissant des résultats sur le marché. Déterminez ce qui correspond le mieux à vos capacités et développez vos premières compétences à revenus élevés afin d'acquérir les ressources nécessaires pour acquérir de plus en plus d'actifs. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous en avez tiré profit. Si c'est le cas, donnez-lui un grand coup de pouce. Aussi, laissez vos pensées ci-dessous, j'aimerais les entendre. Cela dit, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.